Je m'appelle Sarah, j'ai 32 ans. Je suis mariée à mon mari Kevin, qui a également 32 ans, depuis 3 ans maintenant. Nous travaillons tous les deux à temps plein, jonglons avec les tâches ménagères et nous avons fait en sorte que cela fonctionne. Nous n'avons pas encore d'enfants, mais la vie a été amusante, juste nous deux. Je travaille dans la vente pour une société commerciale. Un travail difficile, mais bien rémunéré, alors que Kevin gagne moins, mais il aime son travail et en est fier, et j'ai toujours admiré cela chez lui. Kevin va souvent à la pêche, son passe-temps, et j'étais d'accord avec ça parce que c'était sa façon de faire une pause dans le travail. Nous gardons nos finances séparées. En plus de partager le loyer, je couvre tous les autres frais de subsistance. Cela ne m'a jamais dérangé. Je n'avais pas de passe-temps comme Kevin, et j'aimais le regarder s'amuser. J'économise plus et j'ai senti que c'était normal pour moi de le soutenir, financièrement. C'est ce que je ressentais sincèrement. S'il y avait une chose qui me dérangeait chez Kevin, c'était sa famille, en particulier sa belle-mère. Nous vivons près d'eux, et comme ma belle-mère a du mal à marcher, Kevin nous rendait souvent visite. Cela ne me dérangeait pas beaucoup, et je l'accompagnais chaque fois que je le pouvais. Aujourd'hui, lors de notre rare jour de congé, nous avons apporté un cadeau et rendu visite à notre belle-mère. Eh bien, ça fait un bon moment, n'est-ce pas? Désolé, nous avons été absents. La belle-mère soupira, apparemment agacée. Cela ne fait que 2 semaines que nous n'avons pas visité. Kevin est parti seul la semaine dernière parce que je devais travailler pendant mon jour de congé. Vous êtes peut-être occupé par le travail, mais vous êtes aussi une épouse, vous savez. Oui. Chaque fois que nous nous rencontrons, ma belle-mère me lance des commentaires sarcastiques. Elle n'aime pas que je gagne plus que Kevin. Une femme devrait soutenir et soutenir son mari, lui ferait-elle la leçon? Maman, assez. Nous le gérons entre nous. Eh bien, si vous le dites. Je pense que ma belle-mère, qui a été femme au foyer toute sa vie, ne peut pas s'identifier à une femme qui travaille comme moi. Vraiment désolé pour ça, a dit Kevin sur le chemin du retour. Les commentaires et les conférences passifs-agressifs constants étaient stressants, mais Kevin m'a toujours défendu, ce qui a rendu les choses supportables. Et, il semble que le loyer de ce mois-ci n'ait pas été payé. En vérifiant mon compte bancaire après le travail, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'argent. Nous n'avons pas pu nous retirer. Habituellement, Kevin dépose sa moitié après avoir reçu son chèque de paie, mais il semble qu'il ait oublié cette fois. Je suis un peu à court d'argent ce mois-ci. Encore. Ce n'était pas la première fois. Parfois, il achetait quelque chose et n'avait pas assez pour couvrir sa moitié du loyer. Agacé, j'ai laissé échapper un soupir, et Kevin a ri nerveusement. Désolé, pouvez-vous le couvrir cette fois-ci? Il l'a dit comme si ce n'était pas grave. Je le comprendrais si c'était de temps en temps. Après tout, nous voulons tous faire un gros achat parfois. Mais n'avez-vous pas dit la même chose le mois dernier? C'est une canne à pêche en édition limitée. Vous avez dit la même chose le mois dernier, n'est-ce pas? N'auriez-vous pas pu en discuter avec moi avant de l'acheter? Même si nous avons des finances séparées, si nous ne pouvons pas respecter le budget, nous ne pouvons pas le faire fonctionner. Surtout quand Kevin ne paie que la moitié du loyer. S'il ne couvre même pas cela, alors je dois m'occuper de tous les frais de subsistance. Ce n'est tout simplement pas juste. Assez avec le harcèlement. Kevin m'interrompt, clairement agacé, laissant échapper un soupir et fronçant les sourcils. Persistant? Bien sûr, nous avons déjà eu ce genre de conversation, mais seulement sur les dépenses partagées. Je ne me suis jamais mêlée de la façon dont il dépense son propre argent. Pourquoi parlez-vous toujours d'argent, Sarah? Êtes-vous obsédée? J'ai été vraiment choquée de l'entendre dire cela. Eh bien, nous ne pouvons pas vivre ici si nous ne payons pas le loyer, n'est-ce pas? Parler d'argent tout le temps n'est pas attrayant. Quoi? Pas attrayant, dit Kevin en me regardant droit dans les yeux. Pourquoi dirait-il quelque chose comme ça? J'aime que Kevin ne se soucie pas de l'argent, et que j'étais d'accord pour gérer nos finances, et maintenant il dit que c'est peu attrayant. En voyant mon silence, Kevin semble penser qu'il a gagné l'argument. Il détend son visage et laisse échapper un soupir résigné. Vous savez, comme ma mère le dit toujours, une femme devrait rester à la maison et soutenir son mari. Quoi? Si tu ne me fais pas bien paraître, c'est toi qui vas être gêné. Kevin dit cela avec dédain, puis tourne à nouveau son attention vers son téléphone. J'étais à court de mots. Kevin s'excusait toujours pour les opinions dépassées de sa mère, disant qu'elle ne me comprenait pas. Était-ce son vrai sentiment? Que signifie le faire bien paraître? S'agit-il simplement de soutenir silencieusement le ménage? Je suis rentrée. Bienvenue.
J'ai été accueillie par ma belle-mère, Suzanne, après une longue journée de travail. Quoi? Suzanne? Je n'ai pas été informée qu'elle serait ici aujourd'hui. Ignorant ma surprise, Suzanne prend mon sac et se dirige vers l'intérieur. Je me précipite et reste sans voix devant ce que je vois dans le salon. Qu'est-ce que c'est que tout cela? Les boîtes et les effets personnels sont encombrés partout, ne laissant aucun espace pour marcher. Pas seulement Suzanne, mais mon beau-père est là aussi. Kevin regarde la télévision et boit une bière. Qu'est-ce qui se passe? Baissez la voix. Qu'est-ce que c'est que tout cela? Kevin fronce les sourcils face à ma confusion. Mes parents ont emménagé aujourd'hui. Vous avez emménagé? Ici? Il n'en a jamais parlé, pas même ce matin. Ignorant mon choc, Suzanne défait joyeusement ses valises. Attendez, on ne m'en a pas parlé. Les jambes de ma mère empirent. C'est difficile pour elle de vivre seule. Mais nous avons des chambres supplémentaires, donc c'est bien. Cela allégera votre fardeau si ma mère vit avec nous. C'est juste. J'aiderai aux tâches ménagères. Ce sera bon pour vous puisque vous êtes si occupé. Je suppose qu'ils ne se sont jamais vraiment souciés de ce que je ressentais. Même si je disais non, il semblait que personne ne m'écouterait. Ce qui m'a le plus blessé, c'est l'attitude de Kevin. Nous avions loué une maison plus grande avec des pièces supplémentaires, en pensant à notre future famille. Mais je n'aurais jamais pensé que notre famille grandirait comme ça. Ma vie s'est transformée en un enfer. Mes beaux-parents, mon beau-père et ma belle-mère, ont repris la chambre que nous avions réservée pour nos futurs enfants et ont agi comme s'ils étaient propriétaires de l'endroit. Je ne pouvais même plus m'asseoir sur mon canapé préféré ou utiliser la table à manger. On s'attendait à ce que je fasse toutes les tâches ménagères et je n'avais même pas le droit de m'asseoir. Le seul moment où je pouvais m'asseoir, c'était quand tout le monde dormait. En mangeant les restes seuls, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Qu'est-ce que je fais? Comment en est-on arrivé là? Quand j'ai demandé de l'aide financière, ils m'ont réprimandé en disant « Tu gagnes de l'argent. Pourquoi es-tu si avare? Vous prévoyez également de prendre notre pension ?» Quand j'ai parlé à Kevin, il avait l'air visiblement ennuyé. Quel est le problème? Maman aide aux tâches ménagères, n'est-ce pas? Même les corvées ont fini par m'être imposées, avec des plaintes de douleur à la jambe. Je faisais la lessive, mais je n'aimais pas que mon beau-père et ma belle-mère fassent la lessive ensemble. J'ai fini par faire ma propre lessive et malgré l'augmentation de la charge de travail et du fardeau financier, personne ne m'a écouté. Pire, m'a-t-on dit, je ne pensais pas que tu étais une personne si froide. Si vous avez des plaintes, partez. Le Kevin qui a dit cela n'était pas le Kevin que j'avais aimé. Peut-être que je devrais partir. Je n'aurais jamais pensé que je pourrais être heureux avec ces gens. Votre cuisine est fade. Je n'aime pas les vêtements. Pourquoi êtes-vous si lent? Vous ne vous souciez pas de votre famille? Chaque jour, j'étais critiquée pour diverses choses. Je me suis habituée à voir mes repas jetés et mes affaires jetées à la poubelle. Je ne ressentais plus rien, même quand ils me harcelaient quotidiennement. À propos des frais de subsistance de ce mois-ci, vous en parlez encore? Vous gagnez bien, c'est bien. Mais ma carte de crédit est utilisée sans ma permission. C'est tout vous, Suzanne? Je l'ai juste empruntée. Je finirai par vous rembourser. Ma belle-mère a reniflé quand je lui ai montré la déclaration. Je ne sais pas à quoi elle l'a dépensé, mais comment a-t-elle pu dépenser près de 5 000 $ en un mois? Eh bien, elle a admis l'utilisation non autorisée et il n'y a aucun moyen qu'elle puisse le nier avec tous ces articles de marque dans sa chambre, achetés avec ma carte. Kevin ne dit rien, même après avoir vu cela. Il a cessé de faire les tâches que nous avions l'habitude de partager et ne me regardait même pas. Mais je ne laisserai pas cela durer plus longtemps. Ça suffit. Le lendemain, après avoir entendu cela de mon avocat, j'ai pris un jour de congé et j'ai quitté la maison, pour revenir avec un camion. Qu'en est-il du travail? La belle-mère, qui était seule à la maison, demanda curieusement. Elle a écarquillé les yeux quand elle m'a vue et les gens derrière moi. Désolée, Suzanne, ça pourrait devenir un peu bruyant. Quoi? Qui sont ces gens? S'il vous plaît, allez-y, ignorant ma belle-mère, j'ai hoché la tête vers les 3 hommes costauds derrière moi. Je les ai conduits dans ma chambre, contournant une belle-mère stupéfaite. S'il vous plaît, sortez toute cette pièce. Compris. J'ai regardé les déménageurs emballer et transporter efficacement mes affaires, ressentant un sentiment de soulagement. Qui aurait cru que cela pourrait être si rapide une fois que vous avez décidé de partir? Et, qu'est-ce que tu penses faire? Vous ne pouvez pas le faire sans ma permission. Ma belle-mère est revenue à la réalité et a commencé à crier.
L'ignorant, elle commença à passer un coup de fil. Peut-être qu'elle appelle Kevin, ou mon beau-père, ou les deux. Je m'en fiche vraiment. Au moment où ils arriveront ici, tout sera fini de toute façon. Ma belle-mère a essayé d'arrêter les déménageurs avec son langage grossier, mais elle n'a pas pu arrêter ces gars costauds. Ah, désolé. C'est la dernière. Après avoir presque tout déménagé, je me suis finalement adressée à ma belle-mère toujours lancinante. Je m'en vais. Quoi? Pourriez-vous s'il vous plaît donner ceci à Kevin? Alors que j'essayais de lui tendre une enveloppe, la porte s'est ouverte avec un grand bruit. Kevin, à bout de souffle, se tenait là. Comme prévu, il est arrivé après que tout ait été fait. L'ensemble du processus de déménagement n'a pris qu'environ 30 minutes. Qu'est-ce que c'est? Kevin a regardé ma chambre vide, perdu pour les mots, puis m'a regardé. Que essayez-vous de faire? Timing parfait. Ici, c'est pour vous. Ignorant le regard intense de Kevin, j'ai souri et lui ai tendu l'enveloppe. Abasourdi, Kevin regarda à l'intérieur et fut visiblement choqué. Papier de divorce? Quoi? Ma belle-mère a également regardé, les yeux écarquillés. Comment osez-vous donner des papiers de divorce à mon fils? Cela signifie exactement ce qu'il dit. Allons-nous divorcer? Mon fils t'a épousé. Vous devriez être reconnaissant et servir cette famille. Les déménageurs, qui attendaient, froncèrent les sourcils devant les commentaires scandaleux de ma belle-mère. En voyant leur réaction, j'étais convaincue que son comportement était en effet anormal. Bien, ce n'est pas normal. Vous avez dit que si vous avez des plaintes, alors partez, n'est-ce pas? Je ne le pensais pas comme. Kevin hésita. Il n'a probablement jamais pensé que je partirais. Il n'aurait pas pu imaginer que je m'en irais loin. Alors, tu pensais que j'obéirais tranquillement? Eh bien, j'ai beaucoup de plaintes. Alors, je vais faire ce que vous vouliez et partir. Je ne suis pas assez stupide pour rester ici et endurer ça. Laissant ces mots à un Kevin stupéfait, je suis sortie de la maison avec les déménageurs. Désolée de vous avoir impliqué dans ce gâchis. Je me suis excusée. Aucun problème. Nous comprenons. Ils ont souri. Vous avez eu la vie dure, ont-ils tous dit, en me réconfortant. Je ne pouvais plus retenir mes larmes. J'avais peur. J'étais triste. J'étais frustrée. Mais j'ai réussi à partir. Je me sentais fière de moi pour cela. Plus tard, j'ai officiellement demandé le divorce par l'intermédiaire de mon avocat. Si vous avez des plaintes, partez. Après cette conversation, je me préparais tranquillement au divorce. J'ai consulté un avocat et rassemblé des preuves pour étayer mes motifs de divorce. Chaque plainte et remarque sarcastique de ma belle-mère et de Kevin a été enregistrée. J'ai également documenté tous les repas ou objets personnels qu'ils avaient injustement jetés. Mon avocat a dit que j'avais suffisamment de preuves, alors j'ai immédiatement commencé le processus de déménagement. J'avais déjà signé un bail pour mon nouveau logement. Il ne me restait plus qu'à déménager mes affaires. J'ai ri des quelques boîtes qui contenaient ma vie, mais l'idée d'être entourée de choses que j'aime m'excitait. J'ai dû laisser derrière moi mon canapé et ma table à manger préférée, mais je peux toujours trouver de nouveaux favoris. J'ai entendu dire par mon avocat que Kevin refusait obstinément de divorcer. Apparemment, Kevin et ma belle-mère ont même pris d'assaut le bureau de l'avocat, exigeant de savoir où j'étais. Ils ont également surveillé mon lieu de travail, mais mes collègues, qui connaissaient la situation, m'ont aidé à éviter de les rencontrer. Les preuves que j'avais recueillies contre Kevin, mon beau-père et ma belle-mère étaient accablantes. Si cela allait au tribunal, j'aurais le dessus. Kevin a finalement accepté le divorce lorsqu'il a réalisé à quel point une bataille judiciaire coûterait cher. J'ai également exigé le remboursement de ma belle-mère, non seulement pour la pension alimentaire, mais aussi pour l'argent qu'elle avait dépensé. Elle s'est vantée de me demander de l'argent, mais a reculé quand j'ai mentionné que j'avais des preuves de son utilisation non autorisée de ma carte de crédit. La famille, hein? Mais son idée de la famille n'incluait que Kevin, mon beau-père et elle-même. A-t-elle oublié comment elle m'avait toujours laissé de côté? Le mot famille, qu'elle n'utilisait que lorsque cela lui convenait, me donnait la nausée. Après que le divorce ait été finalisé et que la pension alimentaire ait été payée, Kevin et sa famille ont déménagé comme s'ils fuyaient. Leur mauvaise réputation s'était répandue dans le quartier, ce qui les rendait mal à l'aise pour rester. De plus, ils ne pouvaient pas payer le loyer avec le seul salaire de Kevin. Maintenant, ils vivent apparemment dans une petite maison à la campagne, se débrouillant avec les maigres revenus de Kevin et les petites pensions des parents. Je suis malheureux sans argent. Ne reviendrez-vous pas?
Kevin m'a envoyé plusieurs emails, mais je l'ai bloqué sans même lire les messages complets. Quant à moi, je suis entourée de choses que j'aime, je fais un travail que j'aime et je vis une vie heureuse. Plus personne ne jette mes affaires. Plus besoin de s'inquiéter des plaintes. La vie est belle. Maintenant, il y a quelqu'un au travail qui a attiré mon attention. Nous sommes tous les deux occupés, mais c'est une personne gentille qui dit que nous pouvons prendre les choses à notre propre rythme. Il est au courant de mes échecs passés et m'a dit qu'il attendrait que je sois prêt à faire confiance à nouveau. Nous voulons tous les deux une vie où nous sommes indépendants mais où nous nous soutenons mutuellement. C'est la vie que j'ai l'intention de vivre avec lui à partir de maintenant. Qui abandonne l'école de nos jours? Ce n'est pas l'après-guerre, vous êtes une honte pour notre héritage familial. N'agissez pas comme si vous apparteniez à la femme de mon fils. J'ai été invitée avec mon mari au mariage de ma belle-sœur, mais ma belle-mère avec son élitisme académique m'a regardée de haut, une décrocheuse. Comme si j'étais moins qu'humain et que je remarquais ces mots blessants, tu n'as pas ta place ici, pars. Ma belle-mère a retiré de force le corsage de ma poitrine et a marché dessus. Je comprends. Elle ne savait pas que ces mots conduiraient à un incident majeur dans la famille plus tard. Je suis une femme mariée de 28 ans, mon mari et moi travaillons tous les deux. J'avais mes raisons et j'ai abandonné en 9e année. Bien que mon CV indique le décrochage, la vie m'a amenée à travailler dans une entreprise internationale. Grâce à des connaissances communes au travail, j'ai rencontré mon mari et nous nous sommes mariés. Chaque membre de la famille de mon mari est bien éduqué, en raison de l'élitisme académique de ma belle-mère. Pourtant, ni mon mari ni ma belle-sœur ne se sont jamais vantés de leur éducation, ni ne jugeaient les autres par elles. Ils se soucient vraiment de moi et nous nous entendons tous parfaitement. Le seul hic? Ma belle-mère et moi ne sommes pas d'accord. Nos valeurs fondamentales diffèrent et je doute que nous nous comprenions vraiment un jour. Pourtant, je suis profondément amoureuse de mon mari et je veux passer ma vie avec lui. Pour cela, j'ai essayé de gérer ma relation avec ma belle-mère sans conflit. Mais belle-mère, elle est différente. Si elle n'aime pas quelqu'un, elle ne peut pas simplement l'ignorer. Elle fait tout son possible pour qu'il se sente petit. Une fois, alors que j'étais invitée à un dîner de famille, j'ai trouvé un repas différent préparé juste pour moi. Ce repas convient parfaitement à un décrocheur comme vous. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui abandonne ces jours-ci. Peut-être êtes-vous d'une époque où l'on disait aux femmes qu'elles n'avaient pas besoin d'éducation? Seul un bol de soupe aux haricots verts et une boule de purée de pommes de terre étaient devant moi. Vous devriez être reconnaissant d'avoir même de la purée de pommes de terre. Mon mari est intervenu, toute la surprise que vous avez préparée. Je suppose que vous essayez de décevoir ma femme d'abord, puis de la surprendre plus tard? Il était conscient des mauvaises intentions de ma belle-mère à mon égard. Il m'avait rassurée avant de quitter la maison. Je te protégerai, quoi qu'il arrive. La belle-sœur est entrée un peu tard. Je suis désolée d'être en retard, dit-elle joyeusement. Elle commença à disposer les plats qu'elle avait apportés. J'ai trouvé de délicieuses gourmandises. Ils coûtent $1000 le gramme. Je voulais les partager avec ma belle-sœur. Oh, et bien sûr, toi aussi, maman. J'ai compris ce que mon mari voulait dire quand il a dit qu'il me protégerait. Incapable de profiter de ma détresse, ma belle-mère avait l'air visiblement ennuyée. Mais elle n'était pas du genre à abandonner facilement. En parlant de cela, mon neveu est entré dans les écoles Montessori d'Amérique. Je me demande si vous, un décrocheur, pouvez comprendre l'excellence d'une telle institution? Avoir une mère comme vous doit vous faire inquiéter pour les perspectives d'avenir de votre enfant. Elle a poursuivi en expliquant que cette école maternelle avait un programme menant à l'université. Des partenariats avec des écoles internationales renommées ont produit des universitaires, des politiciens, etc. Elle divaguea comme si elle avait mémorisé un scénario. Et puis, l'air satisfait, elle a demandé « Alors qu'en pensez-vous » Elle savait que je ne connaîtrais pas ces institutions dans mon propre pays. Et elle a intentionnellement demandé à me voir faiblir. Les gens disaient que l'abandon scolaire était une honte nationale. Mon beau-père est un homme calme et ne dit rien, même quand ma belle-mère débite des mots aussi durs. Eh bien, il ne peut pas. Ma belle-sœur ignore les vantardises de ma belle-mère et parle à son rythme. De temps en temps, elle me dit que c'est vraiment bien, et se tourne vers moi pour obtenir son accord. En réalité, je fais abstraction de la plupart de ce que dit ma belle-mère. Mon mari continue d'offrir du vin à sa belle-mère, essayant apparemment de l'émémorer et de l'écarter. La belle-sœur me murmure à l'oreille, désolée, supporte un peu plus longtemps. Visiter leur maison m'épuise toujours, mais je ne veux pas inquiéter mon mari ou ma belle-sœur, alors je fais semblant d'être juste dense, en disant, je suppose que je suis juste lente à comprendre. La belle-mère est volontaire et toujours convaincue qu'elle a raison.
mon mari et ma belle-sœur savent que s'opposer ouvertement à elle est contre-productif. Les seules options sont de le supporter ou de l'ignorer. Cependant, je ne sais pas combien de temps encore je pourrai supporter ces remarques flagrantes, d'autant plus que son harcèlement ne se limite pas aux visites. Elle se présente chez nous à l'improviste. Voici le préféré de mon fils, disait-elle. Ce n'est pas pour quelqu'un comme vous qui a abandonné. Elle apporte des cadeaux mais n'inclut jamais rien pour moi. Elle a déclaré une fois qu'elle ne buvait qu'une marque spécifique de thé et m'a demandé d'aller l'acheter à mon retour, elle était partie. C'est gérable quand mon mari est à la maison, mais quand elle sait qu'il n'est pas là, je suis piégée. Elle passera des heures à me faire la leçon sur les contributions des personnes bien éduquées et sur la façon dont les moins éduqués dévalorisent notre nation. Je ne dis jamais à mon mari ce qui se passe quand il est absent. Je ne veux pas l'inquiéter plus que je ne l'ai déjà fait. Puis un jour, le mariage de la belle-sœur est arrangé. Une invitation polie arrive annonçant son mariage avec un petit ami de longue date. Ma belle-sœur et moi avons une excellente relation et elle me considère comme une sœur. Nous allons souvent faire du shopping et manger au restaurant ensemble. Elle est précieuse pour moi comme une vraie sœur. J'ai donc accepté l'invitation avec joie. Le jour du mariage, je suis arrivée sur place avant mon mari car j'avais rendez-vous pour une coiffure. Belle-mère là en tant que demoiselle d'honneur, la mère m'aperçoit et s'approche avec un regard furieux. Je me prépare à m'attendre à des critiques sur ma tenue ou mon maquillage et je la salue calmement. Mais elle s'exclame à haute voix, « Pourquoi une honte comme la vôtre est elle-même ici ?» Toute la salle pouvait entendre. Même lors d'une occasion joyeuse, elle montre son élitisme académique. Avec autant d'invités présents, elle semble déterminée à faire de mon parcours éducatif un problème. Notre famille est pleine de gens bien éduqués. Seulement vous avez abandonné. Comment osez-vous vous asseoir avec notre famille ? Ma fille a même dit qu'elle regrettait de t'avoir appelé sa sœur. Elle voulait seulement que ton frère soit ici et espérait que tu serais refoulé. Elle a poursuivi, s'il vous plaît, débarrassez-vous de ce corsage taggy. Puis elle a arraché le corsage de ma poitrine et l'a piétiné. Mais c'était quelque chose que mon mari avait choisi et acheté pour moi. J'étais tellement choquée que j'ai tourné le dos à ma belle-mère et j'ai quitté la salle en trombe. J'ai couru aussi vite que possible jusqu'à ce que mes talons se détachent presque et s'arrêtent finalement. Je me suis assis sur un banc voisin, regardant l'historique des messages et les photos que j'ai prises avec ma belle-sœur essayant de se calmer. Il n'y avait aucune tromperie dans les paroles de ma belle-sœur. J'ai honte. J'ai cru ma belle-mère même une seconde. J'ai décidé de changer d'attitude et je suis retournée sur place pour célébrer le jour heureux de ma belle-sœur. Mais alors, comment osez-vous revenir avec ce visage de décrocheur ou ne comprenez-vous pas que les décrocheurs devraient partir ? Il n'y a pas de place pour les décrocheurs ici. Ma belle-mère a donné un coup de pied à la chaise où mon nom était écrit dans la section famille de la mariée. Tout le monde était tendu à cause de son comportement, d'autant plus que la plupart des invités étaient déjà arrivés. Je ne me suis pas laissé déranger et je me suis assis dans la section des invités du côté de mon beau-frère. Incroyable. Avez-vous perdu la tête ? Eh bien, c'est peut-être trop demandé à un décrocheur de comprendre les normes sociales. Au milieu des rires moqueurs, mon beau-frère au visage pâle s'est précipité. Elle est présidente d'un partenaire commercial. Nous avons une très bonne relation et je l'ai invitée. Il cria. En fait, j'envisageais de poursuivre mes études jusqu'à la toute dernière année. Mais c'était seulement parce que mes parents espéraient que j'obtiendrais au moins mon diplôme d'études secondaires à notre époque. Ce n'était pas ce que je voulais. Pourquoi quelqu'un sans rêve ni espoir irait-il au lycée ? Et si j'enlevais la chance de quelqu'un d'autre en entrant ? Alors que je luttais avec ces pensées, un professeur qui se souciait de moi m'a suggéré de voir le monde. Avec leur aide, je me suis préparée à quitter les États-Unis et ils m'ont soutenue tout au long de la guerre. Aux États-Unis, le simple fait de prendre une année sabbatique peut vous étiqueter comme un échec dans la vie. Mais j'ai appris que ce n'est pas le cas dans le reste du monde. Vous pouvez étudier quand vous le souhaitez. Aller à l'école n'est pas la seule façon d'apprendre. J'ai réalisé que les langues ne s'apprennent pas seulement, elles s'acquièrent. En apprenant au besoin, j'ai trouvé la joie de vivre et de travailler. J'appréciais les cultures qui ne faisaient pas de discrimination en fonction de l'éducation ou de la nationalité. Je suis retournée aux États-Unis une fois à l'âge adulte comme mes parents le souhaitaient, mais je suis repartie peu de temps après. J'ai commencé à voyager entre les États-Unis et d'autres pays et comme j'ai trouvé ma passion, j'ai créé une filiale américaine d'une société étrangère. C'était il y a 5 ans, quand j'avais 23 ans. Mon entreprise et celle du mari de ma belle-sœur étaient des partenaires commerciaux importants. Nous avons tous les deux été surpris lorsque nous avons été présentés par ma belle-sœur. En ce qui concerne l'invitation au mariage, il y a eu un débat pour savoir si je devais m'inviter en tant que membre de la famille de la mariée ou en tant que partenaire commercial du marié.
Mon beau-frère n'était pas au courant de la querelle entre moi et ma belle-mère, mais ma belle-sœur le savait. Elle était sûre que sa mère se servirait elle-même à son propre mariage. J'ai accepté. Nous avons donc décidé d'adopter une approche inhabituelle en m'invitant des deux côtés. Si je pouvais m'asseoir avec la famille de la mariée, tant mieux. Sinon, j'étais prêt à me battre. C'était l'état d'esprit que j'avais avant le mariage. Ma belle-sœur ressentait la même chose. Nous voulions tous les deux faire regretter à notre mère son autisme scolaire. C'était un plan que nous avions ensemble et cela a fonctionné comme nous l'espérions. Mon beau-frère paniquait, demandait « Essayez-vous de ruiner mon entreprise ?» Ses proches et ses associés se sont rassemblés autour de lui en se demandant ce qui se passait. Il semble que ma belle-mère ne m'aime pas. Si je suis un problème, je vais couper les ponts tout de suite. Oh, j'ai enfin compris. Alors s'il vous plaît, rompez immédiatement avec mon fils. Compris. Si mon mari le souhaite, je m'y conformerai. Mais rappelez-vous, si je coupe tous les liens, cela inclut la relation d'affaires avec le futur mari de votre fille. Ma belle-mère n'avait pas l'air perturbée par tout cela. Elle semblait penser qu'elle n'avait aucun lien avec la femme d'un PDG. Mais mon beau-frère et sa famille étaient visiblement pâles. Certains se sont profondément inclinés, s'excusant auprès de moi et m'exhortant à reconsidérer ma décision, tandis que d'autres ont confronté ma belle-mère en exigeant qu'elle prenne ses responsabilités. En entendant l'agitation, ma belle-sœur est arrivée et était furieuse quand elle a appris ce qui s'était passé. J'en avais marre de son autisme académique, mais je ne savais pas qu'elle était si ignorante du fonctionnement des entreprises. Peu importe à quel point vous êtes bien éduqué, si vous ne pouvez pas utiliser ces connaissances, vous n'êtes qu'une poubelle de la société. Elle a expliqué à tout le monde les conséquences de la perte de partenaires commerciaux majeurs. Mon beau-frère a dit, « Voulez-vous la vie de centaines d'employés ? Êtes-vous la faucheuse ?» Ma belle-sœur ajouta, « Ta présence ruine tout bonheur. Partez et ne montrez plus jamais votre visage. Je ne te considère plus comme ma mère. » Mon mari a ajouté, « Je n'ai pas l'intention de quitter ma femme. Si quelqu'un coupe les liens, c'est moi avec vous. » Froidement, a-t-il dit, « Elle ne fait pas partie de cela. Escortez-la dehors. » Et donc, ma belle-mère a été expulsée de la salle. Malgré le drame, le mariage et la réception de ma belle-sœur se sont bien déroulés. C'était un acte d'échauffement inhabituel, mais la cérémonie était merveilleuse et tout le monde a ressenti la joie. Les jeunes mariés ont reporté leur lune de miel en raison d'engagements professionnels, mais ils n'ont pas tardé à aborder le problème avec ma belle-mère. Par l'intermédiaire d'un avocat, ils ont officiellement rompu les liens. Elle a également été poursuivie en justice par la famille de mon beau-frère, qui l'a considérée comme une menace après son comportement imprudent. Mon mari et moi avons également mis notre décision de couper les ponts par écrit, en ajoutant des conditions comme ne pas nous approcher ou nous parler, ce que notre avocat a communiqué. Notre relation d'affaires avec l'entreprise de mon beau-frère est restée solide. Ma belle-mère, entendant cela, a essayé de réparer les barrières avec les jeunes mariés et a commencé à les traquer. Elle s'est même présentée sur leur lieu de travail où la sécurité a dû l'escorter. Finalement, la police a été appelée. Pendant ce temps, mon beau-père, qui était resté silencieux, faisait des mouvements. Satisfait de voir le mariage de sa fille, il se préparait à divorcer. Quand ma belle-mère est rentrée à la maison pour la première fois depuis longtemps, il lui a dit qu'il allait divorcer, lui a donné de l'argent et l'a mise à la porte. Il avait toléré le comportement de ma belle-mère dans l'espoir d'un changement, mais voyant ses enfants en avoir marre, il s'est rendu compte qu'il en avait vraiment fini avec elle. Lui donner de l'argent et la renvoyer a été son dernier acte de gentillesse, mais elle l'a rapidement gaspillé. Elle se vantait peut-être d'être bien éduquée, mais elle n'avait aucune idée de ce qu'il en coûtait pour une femme de vivre seule. Au moment où elle s'en est rendue compte, elle s'est retrouvée avec peu de choses et vivrait maintenant seule dans un logement social délabré. Quelque temps plus tard, ma belle-sœur et moi sommes tombées enceintes. Nous nous sommes rapprochés les uns des autres, attirés par la communauté et les avantages sociaux. Notre famille est plus proche que jamais. Nous voulons que nos enfants grandissent librement et ne deviennent pas des adultes discriminatoires. Nous avons beaucoup d'espoir, mais en fin de compte, nous voulons juste qu'ils soient en bonne santé. C'est là que notre histoire s'arrête pour l'instant. De temps en temps, mon beau-père nous rend visite pour prendre de nos nouvelles. Depuis que la structure familiale a changé, chaque jour est parfait et rempli de bonheur. Maman est inconsciente. L'appel téléphonique de mon frère pendant le travail a été choquant. Notre mère, qui vit seule, habite près de chez mon frère. Étant inquiet, mon frère la surveille chaque fois qu'il en a le temps. Aujourd'hui, après avoir terminé le travail, il s'est arrêté dans la maison de notre enfance. Il l'avait appelée avant de s'y rendre et elle lui avait dit qu'elle lui préparait à manger.
Pourtant, il n'y avait pas de réponse à l'interphone, alors il a pensé que quelque chose n'allait pas et a déverrouillé la porte. Il a trouvé notre mère effondrée dans la cuisine et a rapidement appelé une ambulance. Je m'appelle Suzanne. J'ai 32 ans et je travaille comme employée dans un magasin d'électronique. Notre père est décédé d'une maladie il y a environ 5 ans, laissant notre mère vivre seule dans la maison de notre enfance. Je vis seule parce que je fais souvent des heures supplémentaires et qu'il est plus pratique d'être près du travail. Ce n'est qu'à environ 10 minutes en train de notre maison d'enfance, alors je m'y rends environ une fois par mois. Tout récemment, j'ai vu notre mère en bonne santé à la maison. Malgré cela, je me suis précipitée à l'hôpital après avoir appris qu'elle y avait été soudainement emmenée en ambulance. À l'hôpital, j'ai rencontré mon frère et quand nous sommes entrés dans la chambre de notre mère, le médecin est rapidement entré et nous a dit qu'elle était décédée. La cause était une crise cardiaque. J'étais abasourdie, incapable d'accepter la réalité, mais je ne pouvais pas m'attarder sur ma tristesse. Contrairement à la mort de notre père liée à la maladie, je n'avais même jamais envisagé la perte soudaine de notre mère, il y avait donc beaucoup de choses à faire pour les funérailles. Au moment où nous avons terminé les funérailles, mon frère et moi étions épuisés. Après cela, nous avons décidé de nous séparer et de gérer diverses procédures. Nous sommes d'abord allés dans la maison de notre enfance pour trier les affaires de notre mère. Alors que mon frère et moi nous y rendions, j'ai repéré un magasin de téléphone portable. À bien y penser, nous devons annuler le forfait de téléphonie mobile de maman, n'est-ce pas? Je vais demander ce que nous devons faire. J'aurais pu appeler et demander plus tard, mais comme c'était sur le chemin du retour, nous avons décidé de nous arrêter. Le magasin de téléphonie cellulaire était occupé à notre arrivée. À bien y réfléchir, c'était la haute saison. Le magasin avait une grande promotion pour les réductions étudiantes et aucun membre du personnel ne nous a prêté attention. Pensait-il que nous n'avions rien à faire là-bas parce que nous n'étions pas étudiants? Un peu agacés, mon frère et moi sommes entrés dans le magasin. J'ai été approché par un personnel qui ressemblait à un personnel d'information, alors j'ai dit « J'aimerais vous poser une question sur l'annulation ». Le personnel féminin fit une grimace manifestement dégoûtée. « Vous souhaitez annuler? Attends une minute s'il te plaît. » Elle semblait un peu plus jeune que moi, mais son attitude était assez grossière. Je voulais juste lui poser des questions sur les documents requis, mais elle était occupée, donc on ne pouvait rien y faire. Mon frère et moi avons attendu, et j'ai remarqué la même membre du personnel féminin traitant un parent et un élève avec une révérence et un sourire. Bien sûr, les annulations ne généraient peut-être pas de revenus, mais nous étions des clients de longue date, donc au moins ils pouvaient nous traiter équitablement. Mon frère a remarqué qu'il y avait beaucoup de monde et a commencé à chercher des informations sur les annulations bancaires sur son smartphone. Les autres membres du personnel étaient également occupés et le guide nous a ignorés de manière flagrante. Je n'en pouvais plus et j'ai décidé de parler à nouveau à la membre du personnel. Ma mère est décédée, nous voulons donc annuler son plan. Si vous pouviez simplement nous indiquer les documents requis, nous les rassemblerions et reviendrions. Dans combien de temps pouvez-vous nous aider à ce sujet? Bien que j'étais bouleversée, je suis aussi un adulte qui travaille. J'ai essayé de transmettre mon message de la manière la plus polie et concise possible. Puis le personnel féminin a dit « Ah, la personne elle-même devrait venir pour l'annulation. Il suffit d'apporter un permis de conduire. » Je voulais dire « Est-ce que vous écoutiez ?» Mais je me suis retenue. Donc, ma mère est décédée et nous voulons annuler en son nom. En disant cela, le personnel féminin fronça les sourcils. Comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas l'annuler sans la personne elle-même. Frustrée, j'ai craqué, je vous l'ai dit, elle est décédée. Puis le personnel féminin a ri et a dit, eh bien, apportez ses os. Elle fit un geste de salut. Il ne servait à rien de rester ici plus longtemps. Rentrons à la maison pour l'instant. Mon frère semblait contrarié aussi. Je l'ai regardé et j'ai quitté le magasin avec mon frère. J'ai pensé à répondre, mais nous étions près de notre maison familiale et je ne voulais pas faire de scène devant les voisins, alors je me suis retenue pour le moment. Quelques jours plus tard, nous sommes retournés au magasin de téléphonie mobile. Nous ne voulions pas être facturés pour un mois supplémentaire, nous voulions donc annuler dès que possible. Comme je travaille dans un magasin d'électronique, j'ai demandé à un collègue du département mobile de se pencher sur la question et de rassembler les documents nécessaires. Notre magasin d'électronique ne pouvait pas gérer le processus d'annulation, mais si nous apportions un certificat de décès au magasin, il accepterait. Je vois parfois des clients se plaindre de ne pas pouvoir annuler dans notre magasin et j'ai enfin compris ce qu'ils ressentaient. Je n'avais jamais pensé aux différences entre les magasins mobiles auparavant. Nous étions toujours en train de nettoyer notre maison familiale, alors j'ai retrouvé mon frère là-bas et nous nous sommes dirigés directement vers le magasin de téléphonie cellulaire.
Nous avons envisagé d'aller dans un autre magasin, mais ce n'était pas de notre faute, alors pourquoi devrions-nous les accommoder? De plus, d'autres magasins étaient loin. Nous sommes entrés dans le magasin en espérant que le personnel féminin d'avant ne serait pas là. Cependant, c'est elle qui a de nouveau salué les clients. Elle semblait nous avoir oubliés, alors quand j'ai dit « nous étions là avant et notre mère est décédée », alors nous sommes venus annuler son téléphone portable, le personnel féminin a eu l'air choqué en regardant mon visage. J'ai apporté les documents nécessaires, alors allez-y. En disant cela, elle a mis sa main sur l'écouteur qu'elle portait. D'ailleurs, l'écouteur est une sorte de petite radio que je porte aussi au travail. Elle nous a conduits à contre-ségur à une table. Elle a probablement reçu des instructions de son superviseur pour le faire. Je voulais que quelqu'un d'autre s'en occupe, mais nous voulions juste en finir et partir. Dès que j'ai pensé cela, elle s'est assise avec un sourire moqueur. Je vous l'ai dit la dernière fois, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas annuler sans la personne elle-même. Alors, où est ta mère? Est-elle juste invisible pour moi ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Juste avant que je ne craque, mon frère m'a retenu. Je ne comprenais pas pourquoi, mais mon frère a calmement dit « Nous avons amené la personne elle-même et placé un sac sur la table. » Le personnel féminin regarda dans le sac avec une expression moqueuse. Mon frère a ouvert silencieusement le sac. À l'intérieur, il y avait un « E ». Le personnel féminin ne semblait pas savoir ce que c'était, alors elle se pencha avec une expression perplexe. Mon frère a ouvert le couvercle de l'E et a dit « Ce sont ses os ». L'instant d'après, la membre du personnel a dit « Ouf » et est tombée de la chaise haute sur laquelle elle était assise. Un bruit incroyablement fort s'est produit et un autre membre du personnel masculin s'est précipité. Le personnel masculin semblait troublé, mais le visage du personnel féminin devint pâle et elle ne parla pas. J'ai dit au personnel féminin, pourriez-vous arrêter de faire cette grimace comme si vous aviez vu un fantôme? Est-ce la première fois que vous voyez des restes incinérés? Mais c'est toi qui m'as dit de les apporter, n'est-ce pas? Puis le personnel masculin commença à incliner la tête. Apparemment, il était le directeur du magasin. Quand j'ai dit au directeur ce qu'on m'avait dit plus tôt, il a de nouveau baissé la tête. Alors que je parlais au directeur, le magasin était bondé. J'ai dit au directeur, s'il vous plaît, allez vous occuper des autres clients, c'est juste une annulation de contrat, et ce sera fini rapidement si cette personne s'en occupe. Bien que le gérant ait semblé confus, il a été appelé sur son talkie-walkie, et d'un ton strict, a dit au personnel féminin de faire son travail correctement avant d'aller s'occuper d'autres clients. J'ai placé le téléphone portable de ma mère à côté de l'ouvert E, donc je veux annuler ça. Quand j'ai dit cela, le personnel féminin s'est empressé de dire « S'il vous plaît, rangez les restes rapidement ». Mais mon frère parlait nonchalamment « Ça va, je ne fais rien de mal. D'ailleurs, c'est toi qui m'as dit d'apporter les restes, ma mère veillera sur nous aussi. » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de ces paroles. Le personnel féminin m'a regardé et m'a dit « Montrez-moi votre permis de conduire. » Don? Mine? Celui de ma mère? J'ai mis les permis de ma mère et le mien sur la table. J'ai également aligné le certificat de décès et la carte de crédit que ma mère utilisait pour le retrait automatique. Le personnel féminin les prit tous sans dire un mot et quitta la table. Je l'ai arrêté. Attendez, ne les prenez pas sans demander, à quoi les utilisez-vous? Vous m'avez dit de montrer mon permis de conduire, mais vous ne m'avez pas dit le but. Oh, c'est pour confirmer les informations des clients. Le personnel féminin a marmonné et n'est pas revenu, alors j'ai dit, n'êtes-vous pas censé faire ça devant nous? C'est ce que tout le monde fait, non? N'est-ce pas une violation de la conformité? La conformité signifie le respect des lois et des règlements. En termes simples, il s'agit de montrer aux clients que notre entreprise respecte les lois et les règles sociales. Je traite les informations personnelles des clients dans mon travail, donc je suis constamment harcelé par la conformité. C'est encore plus strict dans un magasin de téléphonie mobile qui traite beaucoup d'informations personnelles. Mais ce personnel féminin n'a montré aucun sentiment d'urgence. J'étais aussi irritée par cela. Mais elle a tressailli quand elle a entendu le mot conformité. La vendeuse a ramené à la hâte les informations personnelles qu'elle avait prises et a apporté un terminal où je peux voir les informations du contrat à la place. Au fait, mon frère, conscient de l'environnement, range rapidement le et jette un regard froid au personnel féminin. Le personnel féminin semble s'inquiéter des clients qui entrent dans le magasin lorsqu'ils traitent avec nous, et la conversation ne progresse pas sans heurts. Ensuite, dit-elle, il y aura des frais annuels d'annulation du contrat, qui seront facturés le mois prochain. Cependant, j'avais vérifié auprès de la personne responsable des téléphones portables sur mon lieu de travail qu'ils seraient supprimés,
Alors j'ai entendu dire qu'il serait supprimé si le titulaire du contrat décédait. C'est vrai? En entendant cela, elle commence à se pencher sur la question à la hâte. Je soupire et sors mon smartphone. J'ouvre la page de demande sur le site web de la compagnie de téléphonie mobile et montre la réponse officielle au personnel féminin. Le personnel féminin lève les yeux et dit « Alors il ne sera pas facturé, je suppose », ce qui m'a irrité. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est que cette attitude? Je n'ai pas pu m'empêcher de dire cela, et elle m'a regardé, mais j'ai continué, je n'ai aucune raison d'être regardée pour ton manque de connaissances, et j'ai remarqué que tu regardais d'autres clients depuis plus tôt. N'est-ce pas impoli? J'ai également entendu cela de la part de la personne responsable des téléphones portables sur mon lieu de travail, que les performances de vente du personnel ne comptent que lorsqu'ils acquièrent de nouveaux clients. Cela ne signifie pas qu'ils doivent avoir une telle attitude envers les autres clients. J'essaie de rester aussi calme que possible et de continuer, vous pouvez penser que je me plains, mais je ne le suis pas. Tout ce que vous avez à faire est de gérer ce processus d'annulation rapidement et avec précision. Je pense cela depuis un moment, mais votre attitude est tout simplement terrible. Je voulais juste annuler le contrat, mais comme je ne pouvais pas finir et rentrer chez moi, j'étais irritée et j'ai fini par parler d'un ton fort. Quand je me calme, je me sens un peu coupable, mais j'ai ensuite été complètement étonnée par l'attitude suivante du personnel féminin. Vous êtes un râleur, n'est-ce pas? Ce n'est pas normal d'apporter des cendres. Vous avez dit que vous aviez amené la personne elle-même, mais que pouvez-vous faire avec ces cendres? Elle a dit cela en riant. Mon frère, qui était assis tranquillement jusqu'à présent, semblait se mettre en colère et essaya de se lever. L'instant d'après, une voix forte résonna dans tout le magasin. « Apportez-moi le gars qui m'a trompé en ce moment !» C'était un homme d'une vingtaine d'années qui avait l'air un peu rude. Dès qu'il est entré dans le magasin, il a commencé à crier sur la réceptionniste. Il a regardé autour de lui et n'a pas écouté la réceptionniste qui essayait de l'arrêter et s'est dirigé vers nous. Se pourrait-il que ce soit le cas? Alors que je le pensais, l'homme s'est approché de notre table et a regardé le personnel féminin, demandant « Combien de temps cela vous faudra-t-il encore pour en finir avec ses clients ?» Elle pâlit et ne dit pas un mot. J'étais un peu curieux, alors j'ai dit « Nous voulons juste annuler notre contrat, mais ça ne progresse pas très bien. Cependant, s'il ne s'agit que d'une conversation, allez-y. » À ma grande surprise, l'homme s'est excusé et a décliné mon offre. Mais pour une raison quelconque, mon frère a ramassé ses affaires et s'est installé sur le canapé juste derrière nous. Quand j'ai regardé le visage de mon frère, il semblait s'amuser. J'ai suivi l'exemple de mon frère et j'ai attiré l'attention d'un client masculin. Il hocha légèrement la tête et se tint devant une employée. Alors que je me demandais ce qui allait se passer, le client masculin a commencé à parler durement à la vendeuse. Les autres vendeurs étaient occupés avec les clients, et l'agent d'accueil semblait nouveau et agité, alors personne n'est intervenu pour arrêter l'homme. D'après ce que j'ai pu entendre, il avait signé un nouveau contrat il y a une semaine et était en colère parce que le contenu du contrat était différent de ce dont il avait discuté et qu'on lui avait donné de nombreuses options sans son consentement. J'avais entendu dire que de tels malentendus étaient courants au rayon téléphone portable de notre magasin, alors j'ai d'abord pensé que le client masculin pouvait se tromper, mais la vendeuse a dit quelque chose de scandaleux. Ce genre de frais minimum n'aide pas mes performances puisque vous avez signé le contrat, pouvez-vous arrêter de vous plaindre? Je me suis alors souvenu de quelque chose. Dans notre magasin, nous avons vu des plaintes similaires, mais pour nous préparer à de tels problèmes, nous écrivons correctement les détails du contrat et les remettons au client. Même s'il y a une plainte, cela sert de preuve, et après avoir réexpliqué au client, il se calme généralement et accepte qu'il a mal compris. Mais je ne sais pas si c'est juste ce magasin ou cette vendeuse, mais il ne semble pas y avoir de telles mesures en place, et il semble que la vendeuse ait ignoré les souhaits du client et ait agi de son propre chef. Bien sûr, il avait parfaitement le droit d'être en colère. J'étais déjà assez surpris, mais la vendeuse s'est soudainement levée comme si elle se souvenait de quelque chose. Comme nous étions décontenancés, elle est rapidement revenue. Elle avait un permis de conduire à la main. J'ai oublié de le rendre l'autre jour, je vais vous le rendre, alors s'il vous plaît, partez. Il semblait s'agir du permis de conduire du client masculin. L'homme était à nouveau furieux de son attitude sans excuse. Je le cherchais partout, pensant que je l'avais perdu quelque part. Vous auriez dû me contacter quand vous vous en êtes rendu compte. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Ce personnel est-il fou? Le directeur du magasin, qui venait de finir de voir d'autres clients, s'est précipité. Il s'est excusé abondamment, mais bien sûr, ce n'était pas un problème qui pouvait être pardonné par des excuses. Le directeur emmena la vendeuse à l'arrière pendant un moment. Puis le client masculin s'est excusé auprès de moi, et alors que nous entamions une conversation légère, il a dit « Vous semblez en savoir beaucoup. »
Êtes-vous un adepte du téléphone portable? Je lui ai dit que j'étais vendeur dans un magasin d'électronique, et le client masculin semblait satisfait de cette réponse. Au début, je pensais qu'il avait l'air dur et effrayant, mais après lui avoir parlé, il était étonnamment normal et s'est même excusé de m'avoir surpris plus tôt. Mon frère, entendant cela, a dit à l'homme, « Non, non, je suis désolé que ma sœur t'ait fait peur. » Ce à quoi j'ai regardé mon frère, et le client masculin a éclaté de rire. Après un certain temps, seul le directeur est revenu et s'est excusé à nouveau. Il a dit au client masculin qu'ils aimeraient vérifier les faits et prendre les mesures appropriées après l'avoir contacté plus tard. Le client a soupiré, nous a fait un signe de tête et est parti. Nous avons demandé au directeur de traiter notre annulation, et cela a été fait en quelques minutes seulement. À quoi servait tout ce temps? Nous avons également soupiré et quitté le magasin. Plus tard, nous avons reçu une enquête sur le service client de la compagnie de téléphonie mobile, nous avons donc donné la note la plus basse et écrit tout ce qui s'est passé dans la section des commentaires gratuits. Je pensais que c'était un petit acte de vengeance, mais quand j'ai parlé plus tard à la personne responsable des téléphones portables, ils m'ont dit qu'il était rare de recevoir une note aussi basse et que le personnel recevrait probablement une réprimande sérieuse. Sachant cela, mon humeur s'est un peu éclaircie. Environ 2 semaines plus tard, alors que je travaillais, on m'a approché pour obtenir des informations sur les produits, et à ma grande surprise, c'était le client masculin de ce jour-là. Il m'a reconnu aussi et m'a raconté ce qui s'est passé ensuite. Le directeur l'avait contacté, et le personnel féminin avait été licencié, et on lui avait offert un remboursement et quelques mois de frais de base gratuits. Cela semblait être une compensation pour le désagrément. Depuis lors, cet homme visitait occasionnellement le magasin et nous discutions chaque fois que nous nous rencontrions. Après un certain temps, il m'a dit qu'il avait vu le personnel féminin devant le magasin de téléphonie mobile. Elle suppliait apparemment le gérant à l'extérieur du magasin, disant qu'elle ne pouvait pas gagner sa vie sans emploi, qu'elle avait été expulsée de son appartement et suppliant d'être embauchée à nouveau, mais le directeur l'a fermement rejetée. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire quand j'ai entendu cela. Plus tard, je l'ai croisé près de la maison de mes parents et nous avons échangé des salutations. Nous avons ri de l'étrange connexion et échangé nos coordonnées. Puis, à ma grande surprise, il m'a invité à sortir et j'ai accepté. Grâce à cela, mon travail et ma vie privée sont devenus épanouissants. Votre mari est un ouvrier du bâtiment, gagnant 1 000 $ par mois? AM. Lors de la journée sportive de la maternelle de mon enfant, j'ai été insultée à propos de mon mari. De plus, elle a même trouvé à redire à un premier prix que mon fils avait gagné. J'ai rétorqué avec colère, mon mari et mon fils ne ressemblent en rien à la personne de bas étage que vous êtes. Quoi? Comment osez-vous répondre? Être un décrocheur? Alors qu'elle et moi nous regardions, mon mari est apparu dans son costume coûteux et a dit, soudain, elle a été étonnée de l'identité de mon mari, et elle a fini par être complètement embarrassée. Je m'appelle Lila. Tout en étant mère d'un enfant et femme au foyer, je suis également active en ligne en tant que dessinatrice de style essai. Équilibrer la parentalité et le travail est difficile, mais cela rend ma vie quotidienne épanouissante, tout cela grâce à mon adorable enfant et à mon mari aimant. Je n'aurais pas pu imaginer avoir une famille aussi heureuse dans le passé, car j'étais un refuseur d'école au lycée. Je n'y suis allée que pendant la première année environ. En y repensant, j'ai toujours eu du mal à parler aux gens, donc je ne pouvais pas m'intégrer à mes camarades de classe, et je suis devenue un paria. J'ai commencé à me faire taquiner par mes camarades de classe. Avant que je ne m'en rende compte, je recevais un terrible harcèlement de la part du groupe de filles. Ils m'ont aspergé d'eau dans les toilettes et ont répandu d'étranges rumeurs à mon sujet. J'ai commencé à détester aller à l'école et j'ai passé mon adolescence à la maison. Je pense que j'avais abandonné la vie à l'époque, mais mes parents ne m'ont jamais abandonné. Grâce au soutien de mon père et de ma mère bienveillants, j'ai réussi à me remettre sur pied. J'ai peut-être abandonné le lycée, mais la vie n'est pas qu'une question d'éducation. J'ai cru en cette leçon et j'ai continué à travailler dur pour trouver une profession. J'ai étudié l'illustration et j'ai commencé à construire mon expérience professionnelle grâce au crowdsourcing. Après avoir travaillé dur, j'ai réussi à grandir suffisamment pour gagner ma vie dans cette industrie, et j'ai également épousé une bonne personne qui m'a reconnue. Mon mari Guillet est un couvreur qui travaille pour une entreprise de construction. Il mène une vie bien remplie de sueur et d'efforts chaque jour. D'autre part, notre fils Martin a 3 ans, un petit coquin brillant et vif. Bien que mon mari et moi ayons toujours été occupés à travailler ensemble, nous avons élevé notre enfant avec amour. C'est peut-être pour cette raison que notre fils devient un bon enfant, sans aucun problème. Récemment, nous l'avons inscrit avec succès à la maternelle. J'étais un peu inquiet, mais il semble qu'il s'amuse à la maternelle. Il s'est même fait des amis tout de suite. Maman, je pars.
Prenez soin de vous en chemin. Au revoir. Aujourd'hui, je vois à nouveau le bus de la maternelle avec mon fils à bord. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai remarqué quelque chose. En la regardant, la boîte à lunch a été laissée sur le dessus de la boîte à chaussures, et il s'avère que c'est la boîte à lunch de mon mari. Il semble qu'il ait oublié de l'emmener au travail. J'ai donc décidé d'apporter le déjeuner sur le chantier de construction voisin où se trouverait mon mari. Quand je suis arrivée sur le chantier, mon mari travaillait dur, dégoulinant de sueur. Ne négligez pas les contrôles de sécurité. Assurez-vous de rester hydraté. Mon mari a encouragé ses collègues. Puis, il m'a remarqué et est venu en courant. Tiens, tu as oublié ça? Vous avez fait tout ce chemin? Merci, Lila. Fais attention. Vous savez que je suis occupée aussi. Désolée. Je viens de m'échapper l'esprit. Sur ce, la chorale a ri comme un enfant. Juste à ce moment-là, une voix d'ouvrier a appelé mon mari du chantier de construction. J'y vais alors. Lila, attention en voiture. À peine avait-il parlé que mon mari est retourné rapidement sur le chantier. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire à son comportement fougueux. C'est là que c'est arrivé un jour. J'étais en route pour le jardin d'enfants où mon fils est scolarisé. Aujourd'hui, une réunion de parents était prévue là-bas. En arrivant, je me suis dirigée vers la salle de classe. C'était ma destination. Soudain, une voix m'a appelée par derrière. Oh, cela pourrait-il être? Lila? Je me suis retournée et j'ai vu une femme vêtue de vêtements coûteux. Oh, vous êtes? Elle s'appelait Emeline, une de mes camarades de classe du lycée. Apparemment, elle aussi a un enfant qui fréquente ce jardin d'enfants. Cela fait une éternité, n'est-ce pas? Depuis le lycée? Comme elle l'a dit, c'était la première fois en plus d'une décennie que je la voyais. Mais je ne pouvais pas trouver de joie dans ces retrouvailles. Pourquoi? Parce qu'elle était la principale raison pour laquelle j'avais refusé d'aller à l'école à l'époque. Tu as toujours l'air aussi sombre. Eh bien, nos enfants sont dans la même classe, alors entendons-nous. Sur ce, elle est allée dans la salle de classe. Je suis restée là, clouée sur place. C'est le pire. Emeline semblait ne pas penser à ce qui s'était passé à l'époque. En fait, il n'y avait pas l'ombre d'une excuse dans ses mots. Était-ce une réponse conditionnée? Je me suis tendu rien qu'en la voyant. La peur, l'anxiété et la colère tourbillonnaient en moi. Puis j'ai secoué la tête et j'ai repris mes esprits. Je ne perdrais que si je laissais une personne vulgaire comme elle m'affecter. J'ai giflé les deux joues pour me motiver et je suis entrée hardiment dans la salle de classe. Maintenant, pour conclure, j'aimerais que chacun d'entre vous se présente. S'il vous plaît, en commençant par là. L'explication sur l'installation et l'événement s'est déroulée sans heurts et s'est terminée rapidement. Ensuite, les parents ont commencé à se présenter. Je suis Isla, la mère de Zef. Ravie de vous rencontrer. Les parents ont commencé à se lever, un par un. Au milieu des présentations et des réponses inoffensives, une voix prétentieuse retentit. Je suis Emeline, la mère d'Alan. Mon mari est avocat. Ravie de vous rencontrer. Elle l'a dit avec un regard suffisant sur son visage. C'était une démonstration flagrante de richesse. Oh, donc votre mari est avocat. Elle a reçu des regards envieux de l'enseignant et d'autres parents, ce qui l'a mise de meilleure humeur. En y repensant, elle semblait toujours se vanter de ses accessoires de marque auprès de ses amis au lycée. Les gens ont des valeurs différentes, mais quand c'est aussi flagrant, cela ne peut être décrit que comme ringard. En réfléchissant à cela, j'ai réalisé que c'était mon tour. Je suis Lila, la mère de Martin. Mon mari et moi travaillons tous les deux, nous voulons donc coordonner nos horaires pour participer à des événements. Ravie de vous rencontrer. Martin m'a dit que vous êtes une dessinatrice professionnelle, Lila. Oui, je sérialise quelques dessins animés d'essais sur le web. Oh, c'est incroyable! J'ai reçu les éloges de l'enseignant et d'autres parents, et je n'ai pas pu m'empêcher de rougir de modestie. Puis Emeline, qui regardait, a pris la parole. En parlant de ça, Lila, tu étais toujours seule au lycée, à dessiner des images étranges, n'est-ce pas? Oh, vous êtes allés tous les deux au même lycée? Oui, nous l'avons fait. Mais je ne la connais pas très bien car elle a rapidement refusé d'aller à l'école. Dit-elle en riant avec un regard qui semblait se moquer de mon abandon. Elle n'a probablement pas aimé que l'attention se déplace d'elle vers moi. De plus, elle n'aurait peut-être pas trouvé amusant que je sois devenu dessinateur. Elle se moquait de mon rêve de devenir dessinateur au lycée. J'ai même fait déchirer certains de mes dessins pendant qu'elle riait.
L'atmosphère dans la salle s'est rapidement détériorée à cause de son comportement horrible. L'enseignant, sentant l'humeur, commença à clore la réunion parents-professeurs. Merci à tous d'être venus aujourd'hui, malgré vos horaires chargés. Nous apprécions vraiment votre soutien pour aller de l'avant. De plus, nous enverrons une note plus tard sur les baskets. Et ainsi, la réunion parents-enseignants a pris fin. Environ un mois s'est écoulé depuis. Maintenant, mon fils s'entraîne pour une course à pied, principalement avec mon mari. La journée sportive de la maternelle approche. Martin, lorsque vous courez, votre posture doit être comme ça. Comme ça? Martin imite son père. Mon mari semble être occupé par le travail, mais il trouve encore un peu de temps pour apprendre à notre fils à courir. Je les encourage tout en me creusant la tête pour des repas énergisants. Et les jours passent. Et enfin, le jour de la journée sportive arrive. Il se déroule sur le terrain de l'école primaire voisine et de nombreux parents sont rassemblés. Lancer de balles, tir à la corde, course d'obstacles. Les enfants donnent joyeusement le meilleur d'eux-mêmes. Je regarde cette scène adorable, en attendant le tour de mon fils. Je vais finir le travail et être là, c'est sûr, a-t-il dit. Mon mari l'avait dit, mais il était introuvable. Malheureusement, il avait un travail important aujourd'hui qu'il ne pouvait tout simplement pas manquer. À ce rythme, il n'arriverait probablement pas à temps. J'attendais avec impatience le tour de mon fils, appareil photo à la main, en pensant à mon mari. Enfin, il était temps pour mon fils de courir. Mais pour une raison quelconque, Martin n'était pas sur la ligne de départ. Le professeur semblait perplexe, regardant frénétiquement autour de lui. J'ai emboîté le pas, scrutant le terrain et repéré mon fils près de la clôture. On aurait dit que Martin était avec un autre garçon. Le garçon à côté de lui était le fils d'Emmeline. Alan, n'est-ce pas? Alors que je regardais, perplexe, les deux se sont dirigés vers la position de départ. L'enseignant a tiré le pistolet de départ et la course à pied a finalement commencé. Les enfants s'enfuirent de toute leur force. Va, Martin! J'ai encouragé mon fils alors qu'il courait de son mieux. Et en conséquence, Martin a remporté le premier prix. Martin, tu étais si rapide. Oui, sa forme était solide et il avait fière allure. Est-ce qu'il fait du sport ou quelque chose comme ça? Après la fin de la course à pied, la mère d'un ami à proximité a fait l'éloge de la course de mon fils. Je me sentais aussi heureux que s'il s'agissait de moi. Non, rien de spécial. Il s'est entraîné à courir avec son père, c'est tout. Oh, avec son père. Quel merveilleux mari vous avez. Je suis envieux. Mon mari ne sait peut-être même pas qu'aujourd'hui est la journée du sport. Le mien n'est pas bon pour ce genre de choses non plus. J'envie les hommes qui peuvent faire du sport. Oh, ce n'est pas comme ça. Il travaille dans une entreprise de construction, il est donc juste confiant en sa force physique. J'ai senti mes joues se détendre encore plus alors qu'il faisait l'éloge de mon mari. En parlant de cela, Monsieur Guir travaille sur un chantier de construction à proximité, n'est-ce pas? Oui, oui. Chaque fois que je passe par là, il me salue.